Je pense que nous avons accompli beaucoup de bonnes choses ces derniers jours. Être à West Point hier était incroyable. Quelles personnes incroyables ils sont. Et je pense que ce fut un grand succès et c'était un honneur d'y être. Très important aussi, nous avons eu de très bons entretiens avec l'Iran hier et aujourd'hui et voyons ce qui va se passer. Mais je pense que nous pourrions certainement avoir de très bonnes nouvelles du côté de l'Iran. De même avec le Hamas concernant la situation à Gaza. Nous voulons voir si nous pouvons arrêter cela. Et Israël, nous leur avons parlé et nous voulons voir si nous pouvons mettre fin à toute cette situation aussi rapidement que possible. Mais en ce qui concerne le nucléaire, nous avons eu des discussions très constructives avec l'Iran et je ne sais pas si je vous annoncerai quelque chose de bon ou de mauvais dans les prochains jours, mais j'ai le sentiment que je pourrais vous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons eu de réels progrès, des progrès sérieux. Sur tout autre front, je ne sais pas. Avez-vous des questions? Avez-vous un message pour le Sénat? Des républicains ont dit qu'il y aurait des changements dans le projet de loi budgétaire. Je veux que le Sénat et les sénateurs apportent les changements qu'ils souhaitent. Puis nous retournerons à la Chambre et verrons si nous pouvons les obtenir. Dans certains cas, ces changements sont peut-être des choses avec lesquelles je serai d'accord. Ça arrive. Nous avons eu une très bonne réaction du Sénat et je ne comprends pas comment les démocrates pourraient ne pas voter pour. S'ils ne votent pas pour, ils parlent d'une augmentation d'impôts de 68%. Souvenez-vous de cela. Si les démocrates ne votent pas, c'est une augmentation d'impôts de 68%, ce qui est ridicule. Et l'une des choses qui est abordée indirectement, c'est le fait que nous allons faire baisser le coût des médicaments de 50 à 85% sous Trump. Et cela va avoir indirectement quelque chose à voir, pas directement, mais indirectement, avec le projet de loi, ce grand et magnifique projet de loi. Et c'est un grand et magnifique projet de loi. Et donc je pense que le Sénat va y arriver. J'espère qu'ils vont y arriver. Je pense qu'il va y avoir des modifications. Certaines seront mineures, d'autres assez importantes. Nous avons travaillé avec la Chambre tout au long du processus. Ils ont travaillé ensemble. Et le président de la Chambre a travaillé avec le chef du Sénat et vous savez, ils ont fait un excellent travail. John Thune et Mike Johnson ont fait un travail fantastique. Ils ont travaillé ensemble tout au long du processus, donc espérons que tout ira bien. Président Trump, Andrew Cuomo fait l'objet d'une enquête fédérale. Avez-vous un commentaire sur l'impact de cela sur l'élection municipale à venir ici? Non, j'ai été surpris. Je ne savais pas exactement. Je viens juste de lire ça, tout comme vous, concernant Andrew. Je connais Andrew et nous avons eu une relation en dents de scie. Il disait les plus belles choses sur moi. Je suis le plus grand président, etc. Et puis le lendemain, tout a changé. Mais j'ai fait beaucoup pour eux. J'ai fait venir le navire pendant la crise du Covid. J'ai fait venir le navire Mercy et j'ai construit environ 3000 unités au centre de convention Javits. Et il ne les a pas utilisées. Je ne comprends pas. Il les voulait, mais il ne les a pas utilisées. Mais j'espère que ça ira. J'espère que ce ne sera pas grave pour lui. On va voir ce qui va se passer. Vous avez parlé à Ursula von der Leyen. Avez-vous parlé des droits de douane de 50% et trouvé un accord pour relancer? Elle vient de m'appeler, comme vous le savez, et elle a demandé un report de la date du 1er juin. Et elle a dit qu'elle voulait entamer des négociations sérieuses, parce que je vous l'ai dit précisément, n'est-ce pas? Je l'ai dit à tous ceux qui voulaient bien écouter, ils doivent le faire. Et nous avons eu un très bon échange et j'ai accepté de reporter la date. Je crois que le 9 juillet serait la date. C'était la date qu'elle a demandé. Pouvons-nous la déplacer du 1er juin au 9 juillet? Et j'ai accepté de le faire. Et elle a dit, nous allons rapidement nous réunir et voir si nous pouvons trouver un accord. Une autre question. Vous avez annoncé vendredi à propos de US Steel et Nippon Steel. Oui. À quoi ressemblera la structure? Qu'est-ce qui vous a fait dire Ce sera contrôlé par les États-Unis. Sinon, je ne conclurai pas l'accord. Je suis allé voir les syndicats, tous les syndicats locaux, ils le voulaient tous. Et je le fais parce que tous les membres du Congrès sont venus, environ 5 d'entre eux. Et les autres, d'après ce que je comprends, sont d'accord. Et ils m'ont demandé de le faire. Tout le monde semble le vouloir, alors on verra ce qu'il en ressortira. Mais ils vont investir des millions de dollars dans l'acier et c'est une bonne entreprise. Nissan est une très bonne entreprise. On verra, mais c'est un investissement, une participation partielle, mais ce sera contrôlé par les États-Unis. Président Trump, sur l'Arabie Saoudite, vous avez obtenu des investissements. Un Américain est là-bas et risque un procès à cause de tweets. Sa famille souhaite que vous demandiez au prince héritier sa libération. Qu'en pensez-vous? Je
Je n'en ai pas du tout entendu parler. Si vous me donnez les infos dans l'avion, vous êtes dans l'avion, donnez-moi les infos, je verrai ce que je peux faire. Vous pensez qu'il va bien? Je suis journaliste, je peux dire c'est... Vous faites une recommandation? Non, je n'en... D'accord, peut-être je ne ferai pas. Je ne sais pas. Dis-moi, la façon dont tu as posé la question, j'ai cru que tu partais du principe qu'il allait bien. Qu'est-ce qu'il aurait fait, soi-disant? Il a envoyé quelques tweets politiques sur la politique saoudienne. Ils étaient mauvais? Il a dit qu'il approuvait de nommer une rue, de renommer une rue à Washington, D.C. C'était plutôt anodin selon les standards américains. Je regarde... Oui, je vais te donner une mise à jour. Je ne suis pas content de ce que fait Poutine. Il tue beaucoup de gens et je ne sais pas ce qui est arrivé à Poutine. Je le connais depuis longtemps. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Mais il envoie des roquettes sur des villes et tue des gens. Et je n'aime pas ça du tout. D'accord. On est en train de parler et il tire des roquettes sur Kiev et d'autres villes. Je n'aime pas ça. Que voulez-vous faire à ce sujet? Je suis très surpris. On verra ce qu'on fera. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toi les fake news, non? Tu es totalement faux. D'autres questions? Je n'aime pas ce que fait Poutine, même pas un peu. Il tue des gens. Et il s'est passé quelque chose avec ce type et je n'aime pas ça. Allez-y. Question. On rapporte que le commandant a dit que Poutine a failli être pris au milieu d'une attaque de drone venant d'Ukraine. Avez-vous donc? Je n'ai pas entendu ça, mais... Peut-être que c'est une raison, mais je n'ai pas entendu ça. Le chef de cabinet du secrétaire Exet est un rescapé de l'administration Biden qui a dit des critiques à votre sujet et sur le vice-président Vance. Votre avis? Qui est le chef de cabinet? Bretagne Ferré. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Mais s'il a vraiment dit ça, je recommanderais qu'on ne le prenne pas. Je veux dire, s'il a dit quelque chose comme ça, je recommanderais qu'on ne le prenne pas. Mais voyons voir. Je vais jeter un œil. Ferré? Je vais vérifier. Oui. Concernant Harvard, pensez-vous que vous allez vous attaquer à leur dotation d'une manière ou d'une autre ou vous en prendre à mon nom? Écoutez, une partie du problème avec Harvard, c'est qu'il y a environ 31%, presque 31% d'étrangers à Harvard. Nous leur donnons des milliards de dollars, ce qui est ridicule. Nous faisons des subventions, mais il est probable que nous n'en ferons plus beaucoup à Harvard. Il y a 31%. Ils refusent de dire qui sont ces personnes. Nous voulons savoir qui sont ces personnes. Beaucoup d'étudiants étrangers ne poseraient pas de problème. Je n'ai rien contre eux, mais ça ne devrait pas être 31%. C'est trop parce que nous avons des Américains qui veulent aller dans d'autres établissements et ils ne peuvent pas parce qu'il y a 31% d'étrangers. Aucun gouvernement étranger ne donne d'argent à Harvard. C'est nous qui le faisons. Pourquoi en prennent-ils autant? Premièrement. Deuxièmement, nous voulons une liste de ces étudiants étrangers et nous verrons s'ils sont acceptables ou non. Beaucoup seront acceptables, je suppose. Et je suppose qu'avec Harvard, beaucoup seront mauvais. Et puis, il y a autre chose. Ils sont très antisémites. Tout le monde sait qu'ils sont antisémites. Et cela doit cesser immédiatement. Monsieur le secrétaire, pour qui travaillez-vous? Le New York Post? J'aime le New York Post. J'aime Keith Poole. D'accord? Monsieur le secrétaire. Je serai plus gentil. Je ne savais pas. Le secrétaire Besan a dit que nous n'avons pas besoin de rapatrier la fabrication textile aux États-Unis. Comment voyez-vous vos tarifs réciproques? Ils touchent ces pays à faible revenu. Je suis d'accord, nous ne cherchons pas à fabriquer des baskets et des t-shirts. Nous voulons fabriquer du matériel militaire. Nous voulons fabriquer de grandes choses. Nous voulons faire tout ce qui concerne l'IA avec les ordinateurs et de nombreux éléments. Mais le textile, vous savez, honnêtement, je ne cherche pas à fabriquer des t-shirts. Je ne cherche pas à fabriquer des chaussettes. Nous pouvons très bien faire cela ailleurs. Nous cherchons à fabriquer des puces, des ordinateurs et beaucoup d'autres choses. Et des chars... et des navires, c'est-à-dire des navires, oui. Vous êtes satisfait des discussions avec l'Iran? Un autre round bientôt? Très bientôt l'Iran, discussion avec l'Iran. Je ne peux pas dire ce qui va se passer demain. Je peux dire que les discussions avec l'Iran se passent très bien. J'aimerais vraiment que cela aboutisse parce que j'aimerais voir aucune bombe n'a été larguée et beaucoup de morts. J'aimerais vraiment que cela se produise. Et je pense qu'il y a de bonnes chances que cela arrive. Vous n'êtes pas satisfait du président Poutine. Vous avez évoqué plus de sanctions contre la Russie. Est-ce que vous y pensez? Absolument. Il tue beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, non? Il tue beaucoup de gens. Je ne suis pas content de ça. Allez-y, quoi d'autre? Autre chose?
Il a tenté, à un moment donné, de se présenter en Israël dans le but de lancer des cocktails Molotov sur un avion américain, bureau de l'ambassade à Tel Aviv. Oui, La personne a aussi signalé un Allemand américain, un citoyen germano-américain a menacé votre vie. contre ma vie. Contre leur vie, oui. Nous avons beaucoup de personnes malades autour de nous. Merci beaucoup à tous. Je sais, c'est bien.